Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vous propose de jouer avec les fleurs. On va voir comment les faire sécher, s'amuser à les découper, à les coller, à faire de jolies cartes. Ça vous tente? Allez, c'est parti. Vous pouvez faire sécher vos fleurs très simplement et rapidement. Pour faire sécher mes fleurs, j'utilise le micro-ondes. Je prends un morceau de feuille de papier sulfurisé. Je le plie en deux pour faire comme une pochette. Je prends ma fleur et je la coupe au plus près. Et comme ceci. Et pour une autre. Donc, au plus près. Je replie ma feuille de papier sulfurisé. Je mets une feuille de papier sopalin. Mon papier sulfurisé, mes deux fleurs, je replie, je remets une feuille de papier sopalin et je prends un plat en pyrex pour appuyer. Je passe le tout au micro-ondes. Alors le mien fait 900 watts, je mets 1 minute. Si je vois que mon papier sopalin est humide, je le change. Je regarde, si ça suffit pas, je rajoute 30 secondes et si ça suffit pas encore, je rajoute 30 secondes. Voilà ce que ça nous donne quand c'est sec. Quand c'est sec, en fait, les fleurs se détachent d'elles-mêmes du papier sulfurisé et elles sont bien rigides. Vous voyez, là, ma rose, elle tient bien toute seule, elle est bien sèche. Là, j'ai fait avec les fougères. C'est impeccablement sec. Donc vous allez avoir des rendus différents à chaque fois, c'est très intéressant. Vous allez pouvoir jouer avec la plastifieuse, vous allez voir, les résultats sont bluffants. On va faire ensemble cette petite carte. Je vais utiliser une carte qui fait 16 cm de côté. J'ai découpé une cartonnette blanche de 15 sur 15. Je place mon carton blanc sous ma feuille plastique. Je laisse ici une marge parce que ça va venir se glisser en dessous. Donc là, comme ça, j'ai la surface sur laquelle je peux travailler. Je l'ouvre et je réalise ma composition. Je pose les fleurs comme ça me chante. Là, celles-ci se sont collées, mais c'est pas grave, au contraire. Je vais prendre de la fougère. Quand le résultat vous convient, vous posez délicatement le revers parce qu'avec l'électricité statique, ça peut faire tout soulever. Et vous passez le tout dans la plastifieuse. Regardez ce rendu, c'est superbe. L'avantage, quand on voit le dos, c'est aussi magnifique. Maintenant, je vais couper ça sur 14,5 de large.
Donc là, j'ai découpé ma feuille plastifiée à 14,5, comme ça va venir légèrement en retrait, comme ceci. Maintenant, je viens marquer le pli. Donc, je fais d'abord avec mes doigts. Ensuite, je prends le plioir. Et après, je repasse le tout en machine pour que ça marque bien le pli. Vous voyez, en repassant dans la machine, ça permet de bien marquer le pli. Maintenant, je vais mettre du double face sur cette partie. Je vais déjà la couper parce qu'elle est un peu grande. Pas besoin d'autant. Je fais adhérer le double face. Je glisse ma cartonnette blanche et je la centre. Je rabats mon rabat. Et je fais adhérer de l'autre côté. Ma carte commence à prendre forme. Elle va s'ouvrir facilement parce que j'ai un petit décalage ici. Je positionne de la mousse 3D. Vous voyez, ma mousse 3D, je la fais jamais aller jusqu'au bord. Parce que sinon, je n'aime pas quand on la voit. Je colle le tout sur ma carte. J'ai découpé mon petit sentiment. Je viens de lui mettre de la mousse 3D. Je vais le coller en le décalant pour donner un peu plus de rythme. Comme ceci. Voilà, notre carte est terminée. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on va poursuivre sur le marque-page. Vous pouvez vous faire des marque-pages. Donc dans ces cas-là, je coupe la pochette à peu près à la taille du marque-page que je veux faire. Je mets mon die en dessous. J'ouvre la pochette et je commence ma composition. Quand je suis satisfaite, je passe le tout à la plastifieuse. Regardez le rendu, c'est vraiment superbe. Je vais maintenant le découper avec un die. Le résultat est plutôt sympa avec l'effet couture en plus. J'ai découpé le même die dans de la cartonnette blanche. J'ai percé les deux au même endroit. Je glisse un ruban. Alors astuce pour celles qui ne connaissent pas, pour avoir des rubans fins, coupez-les sur vos vêtements si vous vous en servez pas. Il y a toujours plein de couleurs, ils sont toujours très très fins. Voilà notre marque-page étiquette qui est terminée. J'ai rajouté un sentiment et comme très souvent je l'ai fait dépasser. J'aime bien quand les formes sont légèrement décalées. On passe à l'astuce suivante. Vous pouvez aussi découper vos fleurs séchées avec des die. Donc vous prenez un papier 80 grammes, vous le pliez en deux, vous mettez votre fleur, là en l'occurrence moi c'est juste un pétale, vous posez votre die, vous refermez la feuille et vous passez le tout à la machine. Et regardez ça, vous avez un joli cœur en fleurs séchées. Vous pouvez utiliser aussi le tour. Sympa, non? Vous pouvez tout simplement coller vos fleurs séchées. J'ai embossé à chaud un sentiment.
Je vous mets en observation mes astuces pour embosser à chaud. J'aime beaucoup cette poudre Mimosa que m'a offert ma belle-fille. Sur le coup, j'étais sceptique, mais en fait, ce jaune-là est vraiment super. Ensuite, vous avez juste à coller avec une simple colle blanche les fleurs que vous avez préalablement séchées. Je prépositionne les fleurs à peu près comme je souhaite le mettre. Et je n'ai plus qu'à mettre un petit peu de colle et à appliquer doucement. J'appuie délicatement. Et on obtient ainsi un joli tag. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à me laisser un commentaire ou à la liker, cela me fait toujours très plaisir et on se retrouve bientôt sur Muriel Scrap.